Ah, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Coup de Sifflet, vidéo réaction, bref, vous connaissez la chanson, j'hésite. Ah, franchement, j'hésite à la mettre. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas le rôle de cette casquette est un indicateur parfait pour savoir si j'ai apprécié ou pas ce qui s'est passé durant la journée en Coupe du Monde. Et là, j'ai vraiment une hésitation assez monstrueuse. Pourquoi ? Bah, c'est très simple, parce que oui, effectivement, il y a eu un beau scénario ce soir entre Croates et Russes, 2 buts partout, score final à l'issue des prolongations, 1 but partout au bout de 90 minutes, 2 buts partout au bout de 120 minutes, penalty, victoire croate, bon, scénario sympa, et puis l'Angleterre qui bat la Suède 2-0, c'est bien parce que Angleterre et Croatie vont s'affronter lors des demi-finales, et c'est clairement les deux meilleures équipes qui font le meilleur football qui passe, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que je me suis fortement embêté. Mais vraiment fortement embêté. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment à la mettre. Mais par pure envie de ne pas crever de chaud, parce qu'il fait encore chaud, je suis désolé, je ne vais pas la mettre. Mais c'est quand même pas une journée de dingue, hein. Ne nous mentons pas. Alors même si effectivement il y a eu un scénario de dingue, comme je vous l'ai dit ce soir, entre Russes et Croates, c'était moyen. Et c'est pas que la faute des Russes, parce que oui, les Russes, ok, ils ont bétonné comme ils avaient fait face à l'Espagne, mais c'est aussi la faute de la Croatie qui a manqué d'idées, qui a manqué de qualité pour faire la différence. Alors pourquoi je me suis ennuyé ce soir ? Alors, c'est très simple, hein. Moi j'ai adoré, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait cette vidéo analyse du match des Russes face à l'Espagne, j'avais expliqué que j'avais adoré le match des Russes. Et que finalement ça m'avait fait passer un bon moment. Ils ont fait la même chose ce soir, sauf que j'ai pas aimé ce soir, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup moins d'intensité. Contre l'Espagne, il y avait une forme de tension qui était énorme, bon il y en a eu aussi ce soir évidemment, mais il y avait de l'intensité, du combat, il y avait quelque chose qui était assez impressionnant, une forme de rigueur, de courage, des deux côtés, parce que je l'ai pas souligné vraiment, mais les Espagnols ont mis de l'énergie lors du dernier match, ce qui a fait vraiment que c'était assez impressionnant. Là, il y a eu 10-15 minutes en première mi-temps au début, où c'était pas mal, où les Russes ont montré pas mal de choses, même offensivement, et puis je dis 10-15 minutes, ça a peut-être duré un peu plus longtemps, ça a été récompensé par le but de Cherisev, magnifique, mais après il s'est plus rien passé, ils se sont mis à redéfendre sans mettre d'intensité. Les Croates n'en ont pas mis non plus. C'est pour ça qu'ils ont autant galéré à revenir au score. Ils n'ont pas galéré à revenir au score, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas su passer devant plutôt. Et il y a eu un manque d'engagement, d'agressivité, de qualité tout simplement qui est hallucinant. C'est aussi ce qui a manqué dans le match de l'après-midi entre l'Angleterre et la Suède. Les Anglais ont fait le strict minimum face à une équipe de Suède à la limite du ridicule. Aucune intensité, aucun combat physique. Bref, c'était pas beau. Hier, il y avait donc la France qui affrontait l'Uruguay dans un match tout aussi fermé, tout aussi cadenassé que ce qu'on a pu voir ce soir, à la différence près qu'il y a eu un vrai combat. Ça a été un vrai match d'hommes, ça a été assumé, les Uruguayens ont mis des coups, les Français n'ont pas forcément répondu, mais ils s'attendaient à ce que ce soit un match d'hommes. Donc il y a eu un match d'hommes, il y a eu un match de combat, de tension. Physiquement, c'était impressionnant. Là, physiquement, c'était pas impressionnant du tout. Cette dimension-là n'a pas existé dans les matchs. Le moment que j'ai quand même le plus préféré, c'était la prolongation, où là, pour le coup, Russes et Croates ont mis de l'énergie, ont mis de la combativité, et il y a eu un scénario de dingue. Entre le but croate qui nous fait dire « Oh là, les Croates vont passer devant », et puis finalement le but de Mario Fernandez qui marque pour permettre aux Russes de revenir à 2-2 dans un stade en ébullition, ça c'était pas mal. Et ça a aussi permis peut-être le fait que je ne mets pas la casquette. Mais dans l'ensemble, c'était quand même assez moyen. Donc, on a quand même maintenant ces deux équipes, donc Angleterre et Croatie qui vont s'affronter en demi-finale. Pour finir cette vidéo, parce qu'il faut finir cette vidéo, on est déjà à 3 minutes 40, c'est beaucoup trop, il faut que je parle un peu des 4 équipes restantes, parce que ça y est, on connaît les affiches en demi-finale, France, Belgique, Angleterre, Croatie. Et alors, je pense pas m'enflammer en disant ça, mais la France, par rapport aux 4 équipes qui sont là, fait partie, pour moi, du favori assez légitime. Alors, ça peut peut-être en choquer certains quand on sait que la Belgique a notamment éliminé le Brésil et que les Belges ont fait une phase de poule de très haut niveau. Mais quand tu regardes bien et que tu analyses bien, les Français, ils ont totalement maîtrisé, ou presque totalement maîtrisé leur parcours. Ils ont fait une phase de poule pas brillante, mais ils sont passés et ils ont maîtrisé, ils ont terminé quand même premier de phase de poule, c'est bien. Ils ont battu l'Argentine dans un match tendu, mais où ils ont montré leur capacité de réaction et leur capacité brillante à réagir aux situations difficiles sur un plan psychologique. Mais dans l'ensemble, c'était quand même l'Argentine, une belle équipe, donc c'est une belle preuve de niveau et une belle preuve de qualité. Ensuite, tu joues l'Uruguay que tu maîtrises complètement, et l'Uruguay, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le Japon par exemple, non, c'est l'Uruguay, c'est costaud. Tu les as passés,
tu les as battus, t'as été meilleur qu'eux, tu les as dominés, tu les as pris par leur propre jeu. Donc pour moi, la France a parfaitement maîtrisé. En plus de ça, il y a une dimension physique qui est importante. Physiquement, les Bleus arrivent plutôt frais. 0 prolongation, 0 tir au but. Ils ont maîtrisé. Ils n'ont pas été à fond non plus face à l'Uruguay. Tu sens qu'ils en ont encore sous le pied. Face à l'Argentine aussi. Bref, physiquement, mentalement et dans le foot, les Bleus sont prêts. Alors que les autres, les Belges, bon, les Belges ils font une phase de groupe exceptionnelle, il n'y a rien à dire. Ils mettent des tartes à la Tunisie, au Panama, ils gagnent même leur match face à l'Angleterre, tout va bien. Mais face au Japon, ils sont menés 2-0, ils reviennent 3-2. Alors oui, nous on l'a fait aussi de remonter. Mais sauf que c'était l'Argentine, c'était pas le Japon. J'ai beaucoup de respect pour le Japon. Mais de là à dire qu'ils ont le même niveau que l'Argentine, on se calme quand même un petit peu. Donc, la Belgique a eu chaud là. La Belgique a battu le Brésil, c'est vrai. Mais bon, ils ont quand même galéré tout le match. Ils ont souffert tout en deuxième mi-temps. Les Brésiliens ont eu un manque de réussite absolu. Bref, ils ont eu tout pour eux pour passer face au Brésil. Ils ont eu une moule énormissime. Ce que la France n'a pas eu forcément depuis le début du tournoi. Donc ils sont passés grâce à ça. Est-ce qu'ils auront la même chance face à nous? J'en sais rien. Les Croates ont fait une super phase de poule, mais alors 2 fois qualification au tir au but. Et pas face à de grandes équipes, hein. Face au Danemark et la Russie, c'est pas non plus le haut du panier, quoi. Et puis les Anglais, ils ont eu très chaud face à la Colombie, et ils ont battu une Suède à la limite, comme je l'ai dit, du ridicule. Maintenant, il faut le dire, les Français font partie des meilleurs, voire de la meilleure équipe présente en demi-finale. Maintenant, aux Bleus de jouer, j'espère qu'ils gagneront. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Coup de Sifflet. Si vous l'avez apprécié, c'est très simple, like, partage, commentaire, tralali, tralalou, c'est super. Et évidemment, à mardi soir, en espérant que l'équipe de France le fasse face à la Belgique, je me lève, je vous fais coucou de la main et je vous dis au revoir. Ciao.